Hello tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo tuto pour Zibuline. Et en ce début de mois de juillet, je vais vous montrer les petites nouveautés que j'ai reçues. Donc j'ai reçu cette nouvelle couleur de ruban, un bleu très joli. Vous avez également cette petite pince qui va vous permettre d'attraper les petits éléments. Franchement, elle est très pratique. Vous avez également 3 nouvelles breloques, donc la petite glace, la petite valise et le petit phare. Et vous avez 2 nouveaux seaux, donc moi j'ai reçu celui-ci, mais c'est mon coup de cœur, ce petit van. Et donc ce petit van, il m'a fait penser à une certaine collection de mes petits ciseaux que j'ai vraiment depuis un petit moment. Je crois qu'elle date d'il y a au moins 2 ans. Je l'avais très peu utilisé, donc là je me suis dit que c'était l'occasion. En plus, on est en été, j'avais besoin de couleurs peps dans mon scrap, donc voilà, j'ai choisi cette collection de papier et je me suis souvenu que j'avais de l'acétate d'une certaine collection, donc c'est Margot Création. Je crois qu'elle ne fait plus rien sur les réseaux, mais je vous mettrai quand même tout ça en barre d'infos. Et j'avais également du calque, donc j'ai sorti tout ça parce que j'avais mes petites idées en tête. Donc pour la couverture de mon album, je vais prendre ma feuille d'acétate, je vais la couper aux dimensions que vous verrez affichées sur l'écran. Je vous ai tout mis. C'est un acétate qui est très fin. Donc j'ai pas eu de soucis pour le plier, mais quand même selon l'acétate que vous utilisez, je vous conseille de bien marquer les plis. Alors attention de pas non plus casser votre acétate, mais c'est plus simple quand on marque bien les plis pour pouvoir bien plier et bien mettre notre couverture en place. Donc je vous ai marqué pareil à l'écran les endroits où il va vous falloir plier pour former votre couverture et je vais vous allez voir apparaître du coup le résultat. Une fois que votre couverture est bien mise en place, je vais utiliser ce dies-ci de chez Zibuline qui va permettre de faire les petits trous de ma reliure à 4 anneaux. Donc en fait, je vais placer la matrice de découpe sur la couverture intérieure arrière. Donc je place tout simplement mon dies, je mets un petit morceau de washi pour pas que ça bouge, je le centre, hein, je fais vraiment du à peu près et ensuite je le passe à la Big Shot. Je passe ensuite à la réalisation de la première page de mon mini, donc les mesures sont en barre d'infos et également elles s'affichent à l'écran. Pour les trous de ma reliure, je vais tout simplement utiliser ma couverture en gabarit. Je vais reporter en fait les petits trous, comme ça je sais exactement où placer ma matrice de découpe. Je mets un petit morceau de washi et toujours pareil, je le passe à la Big Shot. Je vais ici vérifier que tout fonctionne bien avant de continuer mon mini. Je fais souvent ça pour être sûr de ne pas m'être trompée. Donc je passe ma reliure 4 anneaux dans ma couverture et dans ma première page. Je la ferme et je vérifie que tout fonctionne bien. Là c'est le cas, donc du coup je continue. Pour les pages suivantes de mon mini, je vais tout simplement découper la deuxième matrice de découpe du set de dies. Je vais le découper dans différents papiers de la collection Mes petits ciseaux. Une fois que j'ai découpé mes 4 petits onglets, il va me falloir découper 4 morceaux de papier dans du cardstock blanc. Les mesures sont en barre d'infos et s'affichent toujours pareil à l'écran.
Je vais utiliser en fait la couverture et la première page comme guide pour pouvoir centrer mes 4 pages avec les petits onglets, que tout soit bien aligné. Et voilà, je mets mes petites marques au crayon à papier plutôt que de calculer avec la règle, c'est 10 fois plus simple. Donc bien sûr, vous les petits onglets, vous les pliez en deux et ensuite il vous suffit de venir les coller au bon endroit avec les petits repères que vous aurez fait. J'ai fini de coller mes 4 petites pages plus on va dire la page de garde, donc j'ai relié le tout, je vous montre un petit peu ce que ça donne. Donc là on va pouvoir passer à l'embellissement et au cachet de cire. Pour les cachets de cire, je sors tout mon matériel. Alors depuis peu, je n'utilise que 3 pastilles de cire. Jusqu'à présent, j'en utilisais 4 et je trouvais qu'il y avait quand même de la perte. Même si je faisais des dots, je trouvais qu'au fond de la cuillère, il en restait toujours. Donc j'ai essayé avec 3 pastilles et en fait, ça suffit largement. Si vous faites bien chauffer votre cire, en utilisant que 3 pastilles, vous avez quasiment plus rien au fond de la cuillère et donc du coup ça fait moins de gaspillage. Ce petit van, je l'adore, je le trouve trop joli, que ce soit en bleu ou en jaune, le résultat est vraiment très joli. Je vais ensuite utiliser le ruban que je vais tout simplement mettre sur ma tranche et je vais faire un petit nœud. Alors je vais m'y reprendre plusieurs fois parce que je veux pas que le nœud soit trop grossier. Donc je vais essayer de le réduire au maximum, qu'il soit le plus formé possible pour que ça fasse vraiment un joli nœud. Je passe ensuite à la décoration de ma couverture. Je ne vais pas ici vous détailler toutes les choses que j'ai utilisées. Par contre, si vous avez des questions sur les dies, sur les tamponnages, tout ce que j'aurais utilisé pour embellir cet album, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire et je vous y répondrai parce que c'est vrai que j'utilise pas mal de matériel de différentes marques. C'est vraiment selon l'inspiration, vraiment ce qui me vient à l'esprit sur le moment. J'essaye également de sortir tout ce que j'ai en tête d'utiliser au moment de faire le mini, mais c'est vrai que par moment il m'arrive de penser à un dies ou un tamponnage particulier, donc ça m'arrive d'aller farfouiller dans la scrap room en me disant tiens, il me semble que j'ai ceci ou cela, ça irait peut-être bien, et donc voilà, c'est un peu compliqué de tout vous détailler. Et une autre petite précision aussi, c'est que en général j'essaye d'utiliser au maximum tous mes nouveaux achats. Voilà, toutes les petites choses que j'ai récemment achetées en dies ou en tampon, j'essaye au maximum de les utiliser, mais c'est vrai que ça peut m'arriver d'utiliser des choses un peu plus anciennes. Et donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas.
Je finis toujours mes mini-albums en y accrochant des petites breloques ou des cachets de cire. Donc là, il me restait le cachet de cire avec la cire jaune. Donc je vais tout simplement l'accrocher. J'ai fait un petit trou avec la croppe à die, avec un petit morceau de fil à coudre. Je vais l'accrocher avec la petite breloque valise au niveau de la reliure des 4 anneaux de ma première page. Je vous laisse découvrir le mini-album terminé. J'aime beaucoup ces couleurs peps. C'est vrai que c'est des couleurs qui changent et que j'avais pas l'habitude d'utiliser, mais je me suis éclatée à le réaliser et je suis vraiment très contente du résultat. Alors moi j'ai choisi de scraper des photos coup de cœur de la Corse, mais vous pouvez scraper d'autres photos. J'ai imprimé mes photos en noir et blanc. Ce que j'aime bien faire en ce moment, c'est que quand je mets mes photos en noir et blanc sur mon téléphone, je joue avec les contrastes, je les modifie un petit peu et je laisse un tout petit peu apparaître les couleurs et je trouve que vraiment, selon la collection de papier que vous utilisez, le rendu est vraiment très joli. Donc comme je le disais en début de vidéo, j'ai utilisé pas mal de choses de différentes collections. En général, je fouille un peu partout, donc n'hésitez pas à me demander si vous avez des questions ou si vous avez un coup de cœur sur un dies ou sur un tamponnage. J'espère que ce mini-album vous aura plu et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!